kumumpa. Voilà, monsieur le Premier ministre, bienvenue. Asseyez-vous. On vous reçoit ici. Sentez-vous à l'aise, comme chez vous, donc il n'y a pas de problème. Oui, avec le président de la République, nous nous sommes entretenus sur la situation générale du pays. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qu'ils ont fabriqués. Ils ont obtenu aussi que le Congo mette à sa disposition ses ressources rares, ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant. Désormais, le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Il est normal que l'accord soit l'objet de critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Mon dernier mot, c'est que je suis à la disposition de la République. Je propose que le président de la République voit la possibilité d'organiser un dialogue, aujourd'hui ou demain, mais le plus important est qu'il engage des réformes importantes qui permettent de faire avancer le pays.